Et alors aujourd'hui, c'est le tour de la belle Nathalie Schran. Nathalie qui nous présente l'excellence à la française dans chaque ville que nous traversons. L'artisanat local, les PME également, qui font que nous vous proposons vraiment ces valeurs que nous trouvons ici lorsque nous sommes dans les villes. Et ce que tu fais évidemment cette semaine. Il arrive que parfois, en revanche, pour Nathalie Schran, lorsqu'elle présente cette excellence à la française, il y a des sujets qui sont difficiles à présenter. Souviens-toi Nathalie, regardez. Celle-là, elle est faite pour toi. Ah oui, d'accord. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que celle-ci... Je pense que tu vas m'apprendre un truc. C'est une nouvelle collection, et voilà, elle est sortie cette année. Oui. Alors, c'est la pub Turbo. Voilà. L'avantage d'une pub Turbo, c'est pour les gens rapides. Tu sais, t'es toujours le premier sorti du train, le premier arrivé sur le plateau pour les répétitions. Oui, enfin, donc, tu vois, c'est un petit foyer, un petit tuyau, donc c'est rapide, et ça s'fume plus rapidement qu'une grosse pipe. Merci. Qu'est-ce qu'il est beau! Alors, quel talent ce Frédéric! Et il t'a fait un couvre-chef magnifique. Raccord. Je me ressens là-dedans. J'ai une tête à chapeau. Faut savoir que Et je voulais juste finir Laurent rapidement parce que j'ai pas eu le temps. Regardez-moi cette jolie boule. On dit comme ça. C'est la boule de Noël. La ronde d'enfant, c'est la boule de l'UNICEF qui coûte 15 €. Elle est faite en verre soufflé, peinte à la main, c'est un bijou unique. Bien. Alors ça... J'ai honte. Non, Nathalie, que c'est drôle. Non, alors... Nathalie. Non, mais tu l'as fait avec un sérieux souvent. J'ai un gros souci. T'as pas honte, c'est ça le pire. Non, je suis très spontanée dans la vie de tous les jours, vous le savez. Mais ce qui est agréable. Et là, j'ai tendance à réfléchir aussi à haute voix. Et au moment où je commence cette chronique et je te dis voici une boule, je me rends compte que vraiment, je commence très mal. Mais alors, dans le Jura, chacun a précisé que dans le Jura, j'ai gardé tout mon sérieux pendant toute ma chronique sur l'équipe. Et c'était pas évident, parce que les garçons autour de moi, ils ont l'esprit un peu mal placé parfois, l'esprit un peu grivois. C'est pas vrai. Et j'ai galéré. Et je m'en suis bien sortie, hein. Je suis très contente, je suis restée sérieuse jusqu'au bout. Mais je me demande comment t'as tenu, parce que c'est vrai qu'on attendait tous ce fou rire. Et on s'est dit, c'est pas possible, elle va pas tenir. Eh ben non, schlac, elle est allée au bout. Puis je vous voyais là, puis dès que la caméra venait sur vous, vous étiez tout sérieux. Dis donc, Nathalie, ça va être ton festival là, parce qu'on approche des fêtes de Noël et nous serons sur les marchés de Noël. Je vais remettre mon chapeau de Père Noël. Oui. Mais oui. Tu vois, regarde, et à chaque fois, c'est vrai qu'il y a l'artisanat local qui se développe beaucoup dans ces marchés de Noël. Effectivement, quand on est dans les marchés de Noël, on a vraiment pléthore de choix, c'est juste génial. Et je vais vous présenter tout plein d'objets qui peuvent s'offrir au moment de Noël. Et voilà, donc je serai de nouveau dans ces petites cabanes à me balader, à vous présenter en duplex tous ces artisans qui sont là. Et pour vous aussi, c'est important le marché de Noël, les amis, quand on est dans ces villes. Ça fait rêver, ça fait rêver. C'est des ambiances que moi qui habite dans le sud, je ne connais pas bien. Et à chaque fois, c'est un émerveillement de chaque instant. C'est beau. Et ça se développe, cela dit Hélène, oui, pardon. Non, je dis aussi, quand on est sur les marchés de Noël, en plus, on a les bonnes odeurs, généralement, des de tout ce qui se cuisine autour de nous, des marrons, du vin chaud à la cannelle, etc. C'est formidable. C'est marrant parce que tu dis, il y en a peu dans le sud, et j'ai remarqué que ça se développait, moi, les marchés de Noël dans le sud. À Toulouse, il y en a un depuis quelques années, ils se mettent à le faire, mais c'est vrai qu'à côté de Strasbourg, on se sent un petit peu petit joueur. Mais ce qui est bien, c'est que le sud inonde tous les marchés de Noël, à Strasbourg ou ailleurs, pendant les fêtes de Noël. Donc, c'est plutôt les santons, disons, c'est plôt les foires aux santons. À travers les santons. Foires aux santons, marché de Noël. Et on les représente. Tiens, Pierrot, tu vas garder la main parce que tu es notre grand témoin quand même de cette émission au Midi en France. Allons-y, Amadorien, s'il vous plaît, applaudissements pour le patriarche de la télévision française qui est avec nous dans Midi en France. Et tu as sillonné depuis tant d'années cette France. On va voir tes meilleurs souvenirs à toi aussi. Hein. Oui, un au moins, oui. Un. Allez, c'est parti. Mémorable. Mémorable. Eh oui, c'était à Cahors, il y a 6 mois exactement. Alors il faut que je m'explique, c'est que vous m'aviez mis au défi, enfin Jean-Sébastien surtout m'avait mis au défi de danser le Harlem Shake, qui était une danse à la mode à ce moment-là sur Internet. Et puis je me suis pas dégonflé. Voilà. Je me suis un peu ridiculisé. Je me suis peut-être un peu ridiculisé, mais je suis allé au bout du défi que vous m'aviez. Qu'est-ce que vous me faites faire quand même dans cette émission? Non, tu te défiles jamais, Pierre. Non, mais franchement. Ah non. Non seulement il s'est pas dégonflé, il y a eu qu'une seule prise. Pas eu besoin de recommencer. Comme on dit en Angleterre, one take, good take. Hein, c'est-à-dire une fois et c'est la bonne. Regardez. Non mais ça, je trouve que c'est mémorable, Pierrot. Excuse-moi. D'ailleurs, mais ça, ce début, quand tu es là, on se dit qu'est-ce qu'il a, le gars. Mais depuis, d'ailleurs, la mode a disparu. Personne après moi n'a osé refaire. Ah mais non. Personne.
Amélie Poisson, c'était chez toi ça à Cahors. Parce que je sais que ça a fait beaucoup de vues évidemment, notre Pierrot en Harlem Shake. Quel souvenir tu as? On était dans ta ville. Hein. C'est un excellent souvenir, je suis encore bien tombée. Cette fois-ci la 100e, la précédente c'était le Harlem Shake. Et donc tout le monde s'en souvient à Cahors. C'est pas passé inaperçu du tout. Pierrot, qu'est-ce que tu vas nous préparer pour la prochaine? Tu vas bien nous faire encore un petit truc à toi, hein? Oh ben pour le vendredi, oui, je vais revenir vendredi faire un petit coup de pouce. Vous savez, j'aime bien donner un coup de pouce à un village qui a besoin d'être aidé, qu'on parle de lui. Voilà, chaque semaine, j'essaye d'aider un village en difficulté. Mais alors justement, on peut t'écrire évidemment sur le site officiel, sur le Facebook officiel de Midi en France ou France 3. Voilà, si vous connaissez une commune, un maire qui a des problèmes en ce moment et que vous croyez que l'émission peut l'aider en parlant, eh bien vous m'écrivez et puis et t'essaieras de donner un petit coup de pouce, mettre en lumière. Je répandrai, grâce à Midi en France, la bonne parole sur les ondes de France 3. Et vous avez vu, et ça va être tous les jours, les 100 destinations, nos meilleurs souvenirs, tout à chacun, Nathalie Schran évidemment, Pierre Bonte à l'instant, et ça va être valable pour tout le monde, tout au long de la semaine, vous verrez les bons moments que nous avons traversés évidemment avec vous, avec votre complicité, téléspectateurs de Midi en France, vous revivrez tout ça tous les jours, entre 10h50 et 11h45, pour cette 100e destination.